Des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody risquent de perdre une année. Ils ne se sont pas inscrits pour l'année académique 2017 à 2018. Et puis, 2 premières personnes ont été testées positives au virus Ebola dans la province du Sud-Kivu en RDC. Les experts du comité de surveillance des données et de la sécurité de la maladie à virus Ebola ont annoncé la découverte de 2 molécules curatives contre la maladie. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Une écolière de 11 ans a perdu la vie à Oumé après l'effondrement de la dalle d'un bâtiment R+1. 3 autres enfants sont grièvement blessés, dont un dans un état grave. Le bâtiment ne répondait pas aux normes. Stéphane Loboué, Godefroy, Okamawa. C'est dans l'après-midi du mercredi 14 août dernier que la petite fille dénommée Sanogo Rukiatou, âgée de 11 ans, a trouvé la mort sous ce tas de briques brisées. Nous sommes dans le quartier Djolabougou Djemeli, dans la ville de Oumé. Ici était en construction une maison basse, mais le propriétaire a décidé d'ériger un bâtiment R+1 sans aucune autorisation de la direction départementale de la construction. Cela fait des mois et des mois, nous travaillons avec les radios locales, les agences de presse locales pour sensibiliser les populations, pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Surtout quand un usager est en train de construire un R+1, l'administration a le devoir de vérifier si ce bâtiment-là respecte les règles de construction. C'est très important. En plus de la petite fille Rukiatou, décédée sur le champ après l'effondrement du bâtiment, 3 autres enfants ont été blessés, dont un dans un état grave. Les riverains sont encore sous le choc. Les enfants ont dit qu'elles n'ont jamais vu dedans là. C'est pour ça qu'un veut ouvrir la porte là pour regarder dedans. Maman a dit de rester tranquille. Elle va venir servir boire là pour eux. Quand elle est sortie pour servir boire là, elle a enlevé boire là et puis la fille est arrêtée à côté d'elle. Quand elle enlève boire là pour déposer, c'est ça que chose est venue seulement. Le propriétaire du bâtiment est interpellé et répondra de ses actes devant les autorités compétentes. La direction régionale de la construction et les autorités administratives de la ville de Oumé ont apporté leur compassion à la famille endeuillée. Comment consolider la paix et l'union dans le département de Béoumi? Une caravane de la paix et de la cohésion sociale a été initiée par les chefs traditionnels du Béké du 14 août au 5 octobre prochain. Les populations des 98 villages du département de Béoumi seront sensibilisées sur la culture de la paix et de la non-violence. Boubacar Sila Kwadiokwami. Les chefs des cantons et de villages de la région de Béké et la cour royale de Sakassou œuvrent pour le retour définitif de la paix et la non-violence dans le département de Béoumi. Pour ce faire, ces chefs traditionnels initient une caravane de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohésion sociale afin de faire de Béoumi un havre de paix. Le chef du canton Fafoué, Nanangouan Kofi II, par ailleurs président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous situe sur les raisons de cette caravane. Nous sommes 13 chefs de canton, y compris le royaume. Nous partons en mission éclatée dans tous les villages du canton Kodé, 98 villages, pour annoncer la mission de paix, de cohésion sociale entre les peuples qui vivent dans ce canton. Face à l'immensité de la tâche, Nanangouan Kofi II en appelle à la prise de conscience de tous. Aussi compte-t-il sur l'appui de l'ensemble des têtes couronnées et des guides religieux du département de Béoumi pour la réussite de cette mission. J'invite tous les jeunes à nous approcher, à s'unir, à travailler pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. En tant qu'imam, je n'ai qu'à prier le bon Dieu que cette tournée se tourne bien. Et aux politiciens aussi, on va leur dire qu'ils ont des diverses idées, mais il faut que la fraternité demeure. Jusqu'au 5 octobre prochain, les populations des 98 villages du département de Béoumi seront appelées à s'engager résolument sur le chemin de la paix. Comme annoncé dans les titres, plusieurs étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sont menacés d'expulsion, en tout cas s'ils ne s'inscrivent pas pour l'année académique 2017-2018. La pomme des discordes entre étudiants et administration. Des apprenants qui ne sont pas inscrits à temps, d'où la décision de la présidence de l'université de leur faire tout simplement reprendre l'année. Bintou Pekele revient de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle a tendu son micro aux deux parties.
Herman et son ami risquent d'être exclus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La raison, ils ne sont pas inscrits dans la base de données des étudiants de l'année académique 2017-2018. Herman est angoissé par l'idée d'être expulsé, alors que Rebecca réfute l'idée de devoir reprendre son année. Je suis un peu dans l'angoisse au niveau de l'université. La rentrée de chaque UFR diffère l'une des autres. Moi, quand je venais faire mon inscription, il y a eu la grève de la SENEC, ce qui a fait que ça avait paralysé l'université. Du coup, on ne pouvait pas venir s'inscrire. Ce qui m'arrange, ainsi que mes autres camarades, je pense bien que c'est la validation de notre année. Je n'ai pas pu faire mon inscription de l'année académique 2017-2018. Donc le président de l'université nous demande soit de faire la réintégration pour reprendre notre année ou on se fait renvoyer. Ce que moi je demande à la présidente de l'université, d'accepter notre pardon. Nous sommes en erreur. Nous voulons qu'il accepte notre pardon, qu'il nous donne une dernière chance. Le problème n'est pas aussi simple qu'ils le disent. Ils sont plus de 5000 étudiants selon le collectif des étudiants non inscrits. Certains ont entrepris des démarches sans suite. Nous avons écrit des courriers à la médiature. Après la médiature, nous avons déposé un courrier au ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons croisé le secrétaire général de l'université, M. Diomandé. On a même écrit au ministère de la Défense. Nous avons écrit à la première dame. Nous sommes allés aussi chez le président de la République. Nous avons écrit 2 courriers également. Un courrier pour une doléance et un autre pour une demande d'audience. Après tous ces courriers-là, déposés, n'ayant pas de suite, certaines personnes sont découragées. Ne comprenez pas par là que c'est une opposition. Non. Nous sommes des étudiants, on n'a pas pu s'inscrire. Nous demandons pardon. Une fois encore, je dis, nous demandons pardon pour nous inscrire. Nous avons rencontré le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les faits sont avérés, mais les chiffres ne sont pas les mêmes. Pour être étudiant, il faut s'inscrire. Lorsqu'on n'est pas inscrit, on n'est pas étudiant. Les étudiants qui ne sont pas inscrits et qui remuent ciel et terre, mais pour dire qu'il faut qu'on les accepte. Mais nous disons non. Nous les considérons comme purement des fraudeurs. Et comme nous sommes dans un pays de dialogue, nous avons ouvert un livre où nous avons invité tous ceux qui sont concernés par cette affaire à venir émarger. À ce jour, nous avons 800 qui ont émargé. Alors, d'où vient donc ce chiffre de 5200 étudiants? Nous ne savons pas. Maintenant, les 800, nous leur demandons de venir s'inscrire pour cette année pour réintégrer l'université. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody compte 52 287 étudiants pour 13 facultés. Plus de 51 000 étudiants sont inscrits pour l'année académique 2017-2018. Les 699 restants sont encore attendus. Transport Hebdo à 5 ans. Ce journal donne des informations sur tout ce qui a trait au secteur du transport pour une meilleure organisation du transport routier, notamment en mettant l'accent sur la sécurité routière. L'hebdomadaire marque un arrêt pour faire son bilan. Nous Sangari, Clément Boko. 2014-2019, cela fait 5 ans que le journal Transport Hebdo partage le quotidien des Ivoiriens. Et le journal a pu se positionner comme le leader de l'information dans le secteur du transport. Le milieu du transport terrestre, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et donc nous avons ce support-là pour amener les gens à modifier leur comportement dans la société pour que vraiment la société et les populations soient tranquilles. Aujourd'hui, le journal est beaucoup aimé dans le milieu du transport. Pour les festivités marquant les 5 ans du journal, des séries d'activités sont prévues. Le lancement des 5 ans du journal. Donc après, nous allons organiser des cérémonies avec tous les secteurs, c'est-à-dire les secteurs terrestres, les secteurs maritimes, ferroviaires et aériens. Mais surtout avec le secteur terrestre où il y a plus de problèmes, les syndicats qui s'occupent des activités. Le lancement de la célébration des 5 années d'existence du Transport Hebdo a été marqué par une conférence sur la sécurité routière. Une occasion pour Tabitra, conférencier du jour et directeur de la formation de Lozère, d'inviter les usagers de la route à s'approprier le code de la route en vue de réduire les accidents de la circulation.
Un mot de culture, deuxième édition du Festival des Arts et Cultures des 3A. Entendez par là à la Djon, à Izi et à Kouri. Ce festival promeut l'art culinaire, les danses de ces trois peuples de Jacquesville. Dangui Dangui. Cérémonie de sortie de nourrice en pays à la Djon, reproduite au lancement de la deuxième édition du Festival des Arts et Cultures des 3A à Jacquesville. Lorsque la maman est enceinte, la femme enceinte, les tantes, les grands-mères s'activent autour d'elle. Elles préparent les plantes qui vont servir à soigner la maman quand elle va accoucher. Et lorsqu'elle accouche, elle ne reste plus chez son mari. Elle vient carrément chez ses parents pour se faire soigner par ses parents. Autant d'attention et de rituels pour donner une nouvelle jeunesse à la nourrice avant qu'elle ne rejoigne son conjoint. Les parents essaient de la rendre en forme, de la rendre belle pour son mari. Après les 3 mois, elle fait la sortie officielle. Et vous avez vu la première sortie, elle est en blanc, parée d'âge, des bijoux en argent. Et la deuxième sortie, elle est parée de bijoux en or. Et la troisième sortie, maintenant elle peut aller chez son mari, elle est toute belle. Pérenniser les us et coutumes de la région, créer un rendez-vous annuel de partage entre ses fils et filles. C'est l'objectif que poursuit le Festival des Arts et Cultures des 3A. Tout le monde montre ce qu'ils ont vraiment dans leur culture. Et les 3A, depuis, on ne sait vraiment pas ce qui est dans ce peuple. Il faudrait quand même montrer les richesses. Il y a plein de richesses ici. Et on a décidé ensemble de pouvoir montrer ça autour de cette semaine. Quelles sont les valeurs des Aladjans, des Akori et des Aïzi. Ouvert ce mercredi, le festival va durer 4 jours. Prestations de danse traditionnelle, concours Miss Aoulaba et culinaire seront entre autres les temps forts de cette deuxième édition du Festival des Arts et Cultures des 3A. Le pèlerinage à la Mecque tire à sa fin. Les pèlerins ivoiriens ont assuré tous les rites avec succès, même s'il y a eu quelques difficultés. Après avoir accompli le 5e pilier de l'islam, comment faut-il préserver les acquis du Hajj et que retenir de la participation ivoirienne? C'est ce que nous dit Abdoulaye Kone. Après Arafat et Mousdalifa, les pèlerins ont lapidé les stèles à Mina, 72 heures de lapidation qui marquent la fin du Hajj 2019. Lorsqu'on lapide Satan, on grandit en spiritualité. Et lorsqu'on grandit en spiritualité, on grandit aussi en amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on grandit en amour vers Allah subhanahu wa ta'ala, on devient un homme pieux. Et un homme pieux n'a autre mérite que le paradis. Si accomplir le Hajj est dorénavant un acquis pour ces milliers de pèlerins ivoiriens, les différents encadreurs religieux en appellent à la préservation des acquis. Je quitte au Hajj, comme je suis clean, je ne pose pas d'actes qui vont à l'encontre de ce que l'islam nous demande. Donc vraiment, il faut craindre Allah sincèrement. Mettre Dieu dans tout ce que nous faisons, et s'éloigner de tout égarement que le Satan met sur notre voie. De Médine à la Mecque en passant par Mousdalifa, Arafat et Mina, le commissaire du Hajj dresse le bilan. Le bilan est positif. Il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu beaucoup de choses qui permettent aux pèlerins d'être à l'aise pour diminuer le temps d'attente, que ce soit au niveau de la mosquée de la Riviera ou à l'aéroport, et même ici. Tous les regards sont désormais tournés vers la capitale économique ivoirienne. Le premier vol au départ de Jeddah devrait atterrir le dimanche 18 août prochain. Et puis sachez qu'en RDC, dans le Sud Kivu, une femme et son jeune enfant ont été touchés par la fièvre hémorragique à Ebola. Selon le gouverneur de la région, la mère est décédée. Le nourrisson a été pris en charge par l'équipe médicale. Toutes les personnes avaient été en contact avec les 2 cas sont toujours, selon le gouverneur, en cours d'identification pour vaccination. Déclaré le 1er août 2018, l'épidémie de fièvre hémorragique qui se transmet par contact humain direct est étroit et dont le taux de létalité est très élevé, a longtemps été cantonné aux régions rurales du Nord Kivu, essentiellement Beni et Butembo et aussi l'Ituri voisine. 2 cas ont néanmoins été enregistrés dans l'Ouganda voisin. La RDC lutte contre la 10e épidémie d'Ebola sur son sol depuis l'apparition de la maladie en 1976. Et puis, sachez que les experts du comité de surveillance des données et de la sécurité de la maladie à virus Ebola ont annoncé hier la découverte de 2 molécules curatives contre la maladie, le
MAB114 et le Régénéron sont déjà utilisés depuis une semaine dans l'actuelle riposte contre l'épidémie. L'un des inventeurs de MAB114 est le professeur Jean-Jacques Mouyembe, actuellement à la tête des équipes de riposte contre la maladie Ebola. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.